Qui a dit qu'on ne pouvait pas réinventer sa vie après l'âge de 50 ans? Eh bien, c'est justement ce qu'a fait notre prochain invité en lançant son premier album à l'âge de 50 ans. Cet album s'intitule El Diablo et j'accueille Marc-André Janard. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Premier album, El Diablo, ça a commencé il y a 3 ans, cette aventure-là, parce que, d'ailleurs, je dois spécifier que tu m'as demandé qu'on se tutoie. Oui. Tu es contremaître de métier. Tu as composé cet album-là alors que tu étais en convalescence, oui, il y a 3 ans. Oui. C'est comme ça que ça a Puis en même temps, ça a tombé avec la période pandémique. Fait que le fait d'être à la maison, de ne pas voir personne, de jouer de la musique, ben, je me suis trouvé ce que je pensais un hobby, parce que je joue de la guitare depuis des années, mais de là à composer. Oui, ça a parti pendant la pandémie, tranquillement. C'est difficile de monter tout un album avec des bons musiciens. Puis on a sorti l'album là, en début d'automne. Là. Si je me rappelle bien, là, septembre, octobre, l'album El Diablo était sorti. Donc, est-ce que c'était un rêve de sortir un album un jour dans ta vie ou ça s'est un peu présenté comme par hasard? Ou... Par hasard. Ah oui? Par hasard. J'ai toujours écouté de la musique. Si tu écoutes mon album, tu vas voir qu'il y a des influences très québécoises dedans. Oui. Mais non, ça n'a pas été un rêve parce que j'avais une carrière, j'avais tout ce qu'il fallait avec la carrière. Puis je me suis découvert le plaisir d'écrire. J'ai étudié en littérature aussi, hein? Donc écrire, ça allait. Mais là, commencer à trouver un peu de suite d'accords avec la guitare, une mélodie. Puis en une semaine ou deux, j'avais 3 chansons déjà écrites. Et j'ai monté un projet démo avec un ami de 6-7 chansons pour présenter à d'autres musiciens. Et de là, la création des Snow Row qui jouent sur la band Les Snow Row, qui jouent sur mon album et qui sont en spectacle avec moi aussi. Ouais. Bien justement, ces musiciens-là, c'est quand même des musiciens de renom qui ont joué avec des grosses pointures au Québec. C'est quelque chose quand même. Et qui jouent encore. Et qui jouent encore. Avec des grosses pointures au Québec. Oui, j'ai eu pas le courage, le guts peut-être un peu, là, d'appeler certains musiciens, leur présenter mon projet. Puis comme c'est du monde, hein, le monde de la musique au Québec, c'est pas si grand, là, tu sais. Fait que c'est tous des chums qui ont déjà joué ensemble. Tu sais, gars, je pense à Jean-Claude là, pour faire du name dropping, mais c'est important, c'est les Snow Row, là. C'est qu'est-ce qui... j'ai le guitariste de plume, Jean-Claude Marsan, ainsi que le bassiste, Greg Morancy, qui ont embarqué dans l'aventure. Pascal Mailloux, qui a fait la réalisation de l'album, et Pascal, c'est le pianiste de Marjo. Fait que là, ça commençait à... Je commençais à y prendre goût. Puis là, on a rajouté le drummer Bernard Deslauriers. J'ai Mika à la voix avec moi comme choriste, une excellente choriste. Là. Elle vient de passer à la voix la semaine passée. Je te dis que j'ai quelque chose de bien le fun entre les mains. Bien le fun. J'ai un bon groupe. Et je crois que l'important pour moi, c'est ça. On est une équipe, hein? On est une équipe. Puis moi, j'aime ça aller sur stage. Du moment j'ai du plaisir. Et c'est la même chose pour mes musiciens, là. Ils n'ont pas besoin de carrière, eux autres. Ils n'ont pas besoin. Ils sont là pour le plaisir des textes et de la musique. Et eux autres aussi participent activement aux chansons là, pour le 2e album. Tu sais qu'on a déjà 6-7 chansons de fête. Ah ouais? Oui, on n'arrête pas. Très prolifique. Pas parce qu'on a un album de fête qu'il faut arrêter, hein. Puis surtout là, janvier, c'est plutôt tranquille pour faire des spectacles. Donc, j'en ai profité. J'ai écrit 2 autres chansons. Une 3e qui m'a été offerte par Jean-Claude. Le projet prend du mieux. Mais j'ai peur que ça marche. Peur du succès? Je fais pas ça pour le succès, par exemple. J'ai 51 ans, là. Tu sais, je serai pas la recrue de l'année à la disque ou quelque chose de même, mais mon intérêt, il est pas là. Et composer, faire mes textes
et jouer avec ces gars-là, qui est un rêve là, d'être sur le même stage qu'eux autres. Puis en même temps, ben maintenant, c'est mes chums depuis qu'on se connaît, puis le kit, là. Fait que c'est comme un grand party de famille. Un grand party de famille. Bien, ça s'entend aussi quand on écoute l'album. Oui. C'est le fun. Oui. C'est rythmé, tu sais, là-dedans, blues, folk, country. Ouais. 11 chansons comme ça. Puis, est venue d'où l'inspiration? L'inspiration, ça part toujours d'une suite d'accords à la guitare que je fais. Okay. Je trouve une mélodie, puis souvent l'idée, elle vient avec les accords que je fais. Voir si c'est une chanson joyeuse ou un peu plus triste. Fait que je m'adapte à ce que je fais, je trouve une mélodie, puis souvent... pas que ça débloque, c'est pas vrai, c'est du travail. Il faut. Tu as un premier jet qui ressemble à peu près n'importe quoi, mais à un moment donné, à travailler le texte, la musique prend forme. Puis quand je donne ça aux arrangements musicaux, ça fait toute une différence. C'est tellement beau. Quand la musique me revient avec les paroles, ben ouais, c'est vraiment beau, je suis vraiment fier. Puis, on a une bonne nouvelle aussi annoncée pour la chanson Catherine. Ouais. La chanson Catherine, ça parle d'une femme qui plonge dans l'enfer de la drogue pour oublier sa souffrance. Et là, ça va être utilisé dans une publicité cet automne. Parle-moi de ça. C'est en chemin, c'est en route pour la campagne d'automne. Oui, la chanson Catherine. Et comme tu dis, c'est un fait vécu. Hein? Une de mes amies qui est morte dans la rue à Montréal, là, ça fait quoi? Déjà peut-être 5 ans. Et je l'ai appris comme 1 an plus tard, parce qu'il n'y avait aucune idée où ce qu'elle était rendu. Et personne ne savait où ce qu'elle était rendu. Mon agent il a présenté le projet à Tellide, okay, la ligne d'écoute Tellide. Et la chanson Catherine fait son chemin. Là. On est rendu là, à l'administration haute là, pour l'approbation. J'attends un téléphone d'une des conseillères là-bas ou directrice qui veut me parler. Puis je fébrile à ça aussi. Parce que cette chanson-là, en fait, elle a été écrite pour ça. Puis si ça peut aider une personne, bien, je dirais mission accomplie. Oui, exactement. Il y a un message fort là-dedans. Je pense que oui, je pense que oui. Puis celle qui chante avec moi, Virginie... Quelle voix extraordinaire. Hein? Pour de vrai. Vraiment. Pour de vrai, pour de vrai, je suis... Puis elle aussi, quand... Mais c'est drôle parce qu'à mesure que tu ramasses, que tu acquiers des musiciens avec toi, à mesure que les autres veulent jouer parce que, oh, Virginie est là, oh, Bernard est là, oh. Fait que ça a été... Ouais, je suis content. Bien, bravo. On peut écouter l'album sur toutes les différentes plateformes. Toutes les différentes plateformes. Et est-ce qu'il y a des spectacles qui s'en viennent peut-être dans le coin? Oui, le prochain gros. Dans le coin, je dirais plus l'été. Peut-être l'été, oui. Oui, là, okay. Je m'en vais à Boucherville. Je fais ça full band. Tout le groupe au complet, les Snoro. C'est une place d'une centaine de personnes. Ça va être assez intime. Puis ça devrait être plein. Puis ça devrait être le fun, là. Toute la gang ensemble, c'est la première fois qu'on se retrouve. Il manquait tout le temps soit un musicien, un bassiste, des fois je mettais pas de drum ou... Mais là, j'ai dit, bon, je produis le show de toute façon, fait que j'ai dit, OK, on y va toute la gang ensemble. Puis là, on tombe en répétition au mois de milieu mars. Puis au 30 mars, on fait le spectacle au vieux village de Boucherville. Ça, j'ai hâte. Oui, mais... Ça, j'ai hâte. Mais on va espérer te voir dans les Laurentides bientôt. Oui. Et félicitations pour l'album. Merci. Tu reviendras nous voir pour l'autre album. Ah oui, écoute, le prochain EP, dans 6 mois, on se revoit. Bien, félicitations encore. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. C'est un plaisir. À la prochaine. On fait une pause. Au retour, on vous présente des produits de Tribe Kombucha. Ne bougez pas.